Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes donc dimanche matin, d'où la super tenue. Maintenant vous avez l'habitude, le week-end je suis chez moi, je suis à l'aise, je me prends pas la tête, cheveux attachés, j'ai bien mis en place. On est prêt pour faire un petit peu le bilan de la semaine qui vient de s'écouler, mais surtout le remplissage pour la semaine à venir. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai réussi à faire. Alors honnêtement, quand mon mari et les filles sont en congé, c'est assez compliqué de faire des économies. Bah tout simplement pourquoi? Parce qu'on fait des sorties, etc. Et en plus ici en Belgique il fait vraiment pas beau, donc il faut vraiment essayer d'occuper les enfants du mieux qu'on peut et c'est pas toujours évident. Maintenant c'est sûr que quand on sort il y a toujours un truc, maman j'ai faim, maman j'ai soif, et donc on essaye toujours voilà, de leur faire plaisir avec ce temps magnifique qu'il y a. C'est quand même assez compliqué de pouvoir gérer, mais bon je pense qu'on s'en est quand même plutôt pas mal sorti cette semaine-ci. On va donc tout de suite se pencher sur le bureau et voir donc ce qu'il en est. Donc mes outils sont prêts pour qu'on puisse donc faire le bilan. Alors comme je vous avais expliqué, j'ai donc mon filofax, j'ai le petit porte-monnaie ici pour mettre la monnaie vu que ce sont les anciennes enveloppes que j'ai prises qui ne sont donc pas à zip. D'ailleurs si vous voulez faire les mêmes enveloppes que moi, que j'adore personnellement, je vous remets le tuto dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller le visionner. Alors ici on a donc mon classeur d'épargne et on a donc mon budget mensuel qui est ici. Alors j'ai dû vider ici la tirelire que j'avais, alors pas parce que j'ai pris l'argent mais non tout simplement parce qu'en fait elle n'a pas compté l'argent, je sais pas comment ça se fait, ou elle a fait un reset, j'en sais rien, donc j'ai mis toute la monnaie ici dans un petit pot. Il faudra que je vienne la remettre ici dans la tirelire, donc voilà j'ai vidé pour qu'on puisse repartir sur des bases saines et puis évidemment on remettra tout ça dans la tirelire. On va donc commencer par voir un petit peu donc ce qu'il s'est passé durant cette semaine-ci. Alors, ici, il n'y a pas de ticket de caisse. Alors, je les ai vidés juste avant. Donc, ici, au niveau des courses, c'était en virtuel. Vu le gros retour de courses qu'on a fait, on n'a pas fait de courses. Pour la maison, pareil, on n'a rien dépensé, c'était en virtuel. Alors, pour la santé. Alors, la santé, je suis allée donc à la pharmacie. J'ai racheté des gouttes pour les yeux. J'ai payé 2,65 €. Il reste 7,35 € qui sont donc ici dans le petit porte-monnaie. Alors, on va évidemment vider au fur et à mesure. Voilà, il n'y en a plus. Pour vérifier que c'est bien juste. Donc, 7,35 €. 2, 4, 6, 7, 30, non, 35. Donc voilà ici 7,35 € dans la monnaie. Alors je vais mettre le reste juste ici. Voilà, donc c'est bon. Alors ensuite, la beauté, on a un budget de 50 € mais je n'ai rien dépensé. Au niveau du divers, alors au niveau du divers, on a payé des goûters pour les filles. On a payé 17,50 € et donc il reste 2,50 € qui doivent être ici. Voilà, 2,50 €. Ensuite au niveau des loisirs et des sorties, alors là pareil, boisson, donc j'ai pris un petit peu dans les deux enveloppes vu que c'était quand même pour des sorties avec les filles. Du moins ici j'ai pris dans les deux enveloppes parce que ce sont les vacances. Et donc ici on doit avoir 10,50 €, donc 10 €, 10, 20, 30, 40 et 50 centimes. Donc c'est bien juste. Alors l'école ici c'est en virtuel, c'est surtout pour la rentrée scolaire. Les vêtements, alors ça on a dépensé par carte. On a acheté donc des chaussures pour les filles, 49,99 € et 79 €. Il reste donc 21 € dans le poste vêtements. À savoir que c'était vraiment la chose qu'il fallait, c'était des vêtements et enfin des vêtements, des chaussures. Au niveau des vêtements, là on a besoin de quasiment rien. Les filles ont été rhabillées déjà il y a un petit moment et il y a des choses encore avec étiquette qu'elles n'ont pas encore mis, donc ça sert à rien de faire des dépenses pour rien. Alors des filles en cours, je n'ai rien mis. Le carburant pareil, je n'ai rien dépensé. Par contre ici pour Clochette, je suis allée chez Maxiso, c'est un magasin qui vend donc des choses pour les chiens, et j'ai dépensé les 50 €. Enfin c'était 50 €, c'était 49 €,
90 ou 95, un truc comme ça, 49,95 €, enfin il y avait 5 centimes et en plus je crois que je les ai mis dans mon sac, mais bon voilà, c'est pas très grave, j'ai mis que j'avais dépensé 50 € tout simplement. Alors moi personnellement j'ai cette mauvaise habitude de mettre la monnaie qu'on me rend un peu partout et puis après je cherche après, donc voilà, c'est pas très intelligent, mais bon c'est comme ça. Alors on va donc voir un petit peu au niveau des épargnes de cette semaine ce qu'on a fait. Alors donc je vais calculer avec ma calculatrice. Donc ici on a gardé donc 7,35 €. Voilà. Donc ici rien du tout. Ici 10,35 €. Ici il n'y a rien, ici il n'y a rien. C'était tout. On va vérifier une fois. Alors 7,35. Ah oui, et 2,50. On va recalculer parce que la blonde que je suis s'est trompée. Donc 7,35. On va voir si c'est juste. 2,50. 10,50. Ici, on garde cet en virtuel. Et donc ça nous fait 20,35 € pour cette première semaine, ce qui n'est pas mal du tout. Alors ici je vais juste prendre un papier. Donc pour cette semaine-ci, je l'ai noté dans le budget pour tous, hein, parce que je l'ai tout simplement oublié en bas. Donc ici pour la semaine 1, il nous reste donc 20,35 €. Je trouve que c'est pas mal du tout. Franchement c'est super, je suis plutôt contente. Donc voilà, ici 20,35 € pour la première semaine. On a donc un billet de 10 € et on a donc 10,35 € en monnaie. Alors donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre la monnaie dans la tirelire. Voilà, donc la tirelire elle est là, vous voyez, elle est bien vide et elle est bien à 0. Donc c'est parti pour mettre la monnaie. Et donc voilà, on a bien 10,35 € dans la monnaie. Il faudra évidemment que je vienne rajouter tout le petit pot, mais ça viendra après. Donc on a 10 € en billets et 10,35 € dans la monnaie. Alors ici, les 10 € en billets, on va tout de suite venir prendre le classeur des économies. Et ici, je vais les mettre dans mon fonds de secours parce qu'il faut vraiment que j'arrive à atteindre mon objectif du fonds de secours. Alors, le fonds de secours, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que le fonds de secours, ça va vous aider si vous avez un problème de machine à lessiver, je sais pas moi, d'un truc qui pète et que vous avez vraiment besoin. Ici, j'ai plus de fonds de secours, donc il est vraiment très important que je vienne le compléter. Donc ici, j'ai rajouté 10 €. Voilà, et nous sommes donc à 60 €. Voilà, on est donc à 60 € maintenant dans le fonds de secours. J'espère vraiment que le fonds de secours va augmenter assez rapidement. Donc voilà, comme je vous avais vu, mon objectif c'est de mettre 1000 €. Donc voilà ici pour les petites épargnes. Donc on a l'épargne monnaie, on a l'épargne fonds de secours ici où on a mis 10 €. Donc ça c'est vraiment très bien. Franchement je suis contente. Je m'attendais pas à mieux, je m'attendais pas à pire. Je suis vraiment contente de cette semaine-ci, donc ça c'est vraiment très bien. Alors on va continuer avec le remplissage donc de cette semaine-ci. Alors ici donc l'alimentation c'est en virtuel, la maison nous a laissé en virtuel. Au niveau de la santé, alors évidemment on va venir clôturer la semaine, voilà, et on va donc venir faire un dépôt. Donc ici on avait mis 50 € et il reste 40. Donc on va venir prendre ici le classeur du budget mensuel. Et on va venir, ici j'ai plus que 2 billets de 10 pour faire 40. Donc on va venir mettre 20 € en faisant évidemment je vais y arriver, en faisant hyper attention de ne pas les dépenser pour rien du tout. Donc voilà, ici 20 € dans la santé. Donc on est, je ne sais plus ce que j'ai écrit, on est le 6 je pense. Oui, on est le 6. Plus 20. Et donc ici il y a 20. Et on sait qu'il restera 20. Donc voilà, je viens mettre 20 € ici dans la santé.
Alors au niveau de la beauté, je ne mets rien. J'aimerais vraiment bien aller chez le coiffeur. Donc du coup j'essaye de garder au maximum la beauté. Alors ici au niveau du divers. Alors au niveau du divers là pareil, on va donc venir clôturer la semaine. Alors ici on a 100 € de prévu dans le divers. On va venir prendre ici 20 € qu'on va venir déposer dans le divers. Donc on aura déjà dépensé en fait 40 €, hein, donc il reste 60 dans l'enveloppe. Donc voilà ici 20 € dans le divers. Ensuite, loisirs et sorties. Alors ici j'ai prévu quelques sorties parce qu'il va faire beau la semaine prochaine. Donc ici on va venir essayer de prendre un petit peu plus parce que je sais qu'après les filles sont en stage et puis donc ce sera la dernière semaine des congés, mais mon mari sera au boulot. Donc on va quand même pouvoir essayer de profiter. Et là je vais prendre 40 €. Il restera 20 dans l'enveloppe. Donc voilà, 40 € ici en loisirs et sorties. Pareil, hein, on clôture la semaine. Je me trompe, à la place de la date, je mets le montant. Il n'y a rien qui va. Donc on est le 6, voilà, c'est mieux comme ça. Plus 40, ça fait 40. Voilà, alors je mets un peu plus, hein, comme je viens de vous le dire, que ce que j'aurais mis en temps normal. Mais bon voilà, il faut profiter aussi, c'est important. Donc voilà, ici loisirs et sorties. Alors école ici on ne met rien, vêtements on ne met rien, défi en cours on ne met rien, là non plus. Et clochette, il n'y a plus de budget pour clochette. Donc on a tout ce qu'il faut, les croquettes etc. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour aller au dressage, enfin bref. Et donc du coup on s'est fait plaisir pour clochette, enfin on lui a fait plaisir. Donc voilà ici pour le remplissage de la semaine. Alors donc on a fait quand même assez soft, hein, pour cette dernière semaine de vacances. Donc on a mis 20 € dans la santé, 20 € dans le divers, 40 € dans les sorties. Et donc ici je pense qu'on est pas mal pour voir venir cette deuxième semaine du mois d'août, enfin je l'espère. Donc voilà ici pour le budget de la dernière semaine, de la deuxième semaine, je vais y arriver, qui est donc prêt. On est donc au taquet pour voir arriver cette nouvelle semaine. Donc voilà les amis pour cette clôture de cette première semaine et ce remplissage de cette deuxième semaine du mois d'août. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis quand même contente parce que j'ai réussi à mettre de l'argent de côté et de ne pas exploser le budget cette semaine-ci. Donc voilà, c'est quand même une belle prouesse je trouve. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné aussi cette motivation à reprendre le budget en main. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lâché ces derniers temps, c'est ce que je lis du moins dans les commentaires, mais en tout cas on est là, on va se remotiver tous ensemble, on va avoir des tas de nouvelles choses qui vont arriver et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà les amis pour cette nouvelle semaine. Alors j'espère que chez vous ça s'est bien passé aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez repris le système, si vous attendez le mois de septembre, comment s'est passé cette semaine-ci, est-ce que vous êtes en vacances ou pas, est-ce que ça se passe bien ou pas, dites-le moi un petit peu dans les commentaires. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, ça me fait très plaisir. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, à savoir Facebook, Instagram et même TikTok. Mais là TikTok on fait un peu plus les fous, on rigole un peu avec mes filles. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre un peu partout. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!